بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور. Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Ça fait combien d'années que tu lis le Coran? Ça fait combien de temps que tu as mémorisé le Coran? Ça fait combien d'années, Wallahi l'azim, qu'Allah t'a donné la capacité de savoir lire le Coran? Mais qu'est-ce que le Coran il a fait de toi, ikhwanu fillah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwanu fillah tabarak wa ta'ala. On va remercier Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi Ula. Huwa al-fatiru as-samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala, wallahi l'azim, qui nous a anoblis avec le Coran. Allah tabarak wa ta'ala qui nous a anoblis à travers as-sunnatun nabi alayhi salatu wassalam. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui nous a favorisés au-dessus de certaines créatures en nous accordant à Shahr Ramadan. Comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, Shahr Ramadan alladhina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui nous a permis de débuter à Shahr Ramadan, Allah qui nous a permis de jeûner durant ce mois de Ramadan, Allah qui nous permet d'œuvrer dans le bien afin de rechercher l'amour et l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala, et Allah encore qui nous a permis de vivre jusqu'à pouvoir obtenir ce jour de Yawm al-Jumu'ah auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Ikhwanu fillahi jalla wa ala, Allah nous dit dans le Coran, il va nous dire fi surat Yunus, surat 10 à partir du verset 57. Allah dit jalla wa ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Allah dit jalla wa ala, ya ayyuhan nas, il s'adresse aux hommes en particulier. Allah dit qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit jalla wa ala, il va ici nous informer à propos du Coran. Allah il va nous instruire à propos du Coran. C'est quoi le Coran? C'est quoi le but du Coran? Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala, il nous a donné le Coran pour nous pourrir la vie? Est-ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a accordé le Coran pour faire de notre vie un enfer? Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala, il nous a accordé le Coran parce qu'Allah, il ne veut pas qu'on soit heureux? Quelle est la cause, quelle est la raison pour laquelle lui Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a accordé le Coran? Allah Jalla wa Ala, il va nous donner ici des paroles tendres, des paroles douces, wallahi al-azim, des paroles qui reflètent la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, des paroles qui reflètent, wallahi al-azim, la grandeur de l'affection d'Allah pour ses créatures. Allah il va pas commencer le verset par Ya ayyuhalladhina amanu, mais Allah il dit Jalla wa Ala, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit oh vous les hommes, Allahu akbar, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Allah dit oh vous les hommes, votre Seigneur qui est Allah Jalla wa Ala, oh vous les hommes, votre Seigneur qui est Allah Tabarak wa Ta'ala, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit moi Allah Tabarak wa Ta'ala qui est votre Seigneur, j'ai décidé de vous faire une exhortation. Allahu Akbar. J'ai décidé de vous parler avec tendresse, avec douceur. J'ai décidé de vous donner une nouvelle qui va vous réjouir. Allah dit Jalla wa Ala, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit votre Seigneur Allah Tabarak wa Ta'ala, il a décidé de vous faire une exhortation. Allah a décidé de vous exhorter vers le bien, une vie meilleure. Mais Allah dit Jalla wa Ala, wa shifaa'un lima fi sudur. Allahu Akbar. Regardez comment Allah, il va nous décrire ici le Coran. Allah dit le Coran, c'est une exhortation de la part d'Allah, un message de la part d'Allah, un message avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de soucis pour l'homme, un message qui a pour but d'être une cause de réussite pour l'homme, pour le Banu Adam. Allah il dit qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit sachez que ce livre-là que vous avez entre vos mains, Al-Qur'an al-Karim, Kalamullah, Kalam Rahman Jalla fi Ula. Allah il dit tabarak wa ta'ala, Kitabullah, Kitabun Nur, Kitabul Iman. Allah il dit Jalla wa Ala, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit cela est une exhortation qui provient d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mais pourquoi Allah, il va nous faire une exhortation? Pourquoi Allah, il va nous laisser un message? Pourquoi Allah Jalla wa Ala, il va vouloir nous orienter vers le bien? Pourquoi Allah, il utilise tant de douceur dans ses propos? Wallahi al-azim. Allah il dit Jalla wa Ala, wa shifaa'un lima fi sudur.
wa shifa'un lima fi sudur. Allah dit le premier objectif pour lequel lui Allah Jalla wa Ala, il nous a accordé le Coran. Wa shifa'un lima fi sudur. Allah dit le Coran doit être quoi? Une guérison. Une guérison pour nous. Allahu Akbar. Le Coran doit nous aider à obtenir la guérison. Mais c'est quoi cette guérison dont Allah il parle ici? Allah dit Jalla wa Ala wa shifa'un lima fi sudur. Allah dit je vous ai donné le Coran pour que le Coran soit une guérison pour ce qui se trouve dans vos cœurs. Allahu Akbar. Wa shifa'un lima fi sudur. Je vous ai donné le Coran pour que le Coran soit une guérison pour ce qui se trouve dans votre poitrine. Allahu Akbar. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Et Allah il dit, si le Coran a été une guérison pour ce qui se trouve dans votre poitrine, wa hudan, ensuite le Coran, il sera un guide pour vous. Wa rahmatun lil mu'minin. Et si le Coran a été un guide pour vous, et que vous voyez dans le Coran un livre de repère, un livre qui vous oriente vers le bien, wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit ensuite le Coran sera une source de miséricorde pour vous le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? La condition qu'Allah nous a imposée ici, elle est claire et toute simple. À quel moment le Coran sera une source de miséricorde pour nous? Lorsqu'on va seulement lire le Coran sans méditer sur le contenu, ou bien lorsqu'on va lire le Coran et faire du Coran une guérison pour ce qu'il y a dans notre poitrine. Allah dit Jalla wa Ala, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Allah dit lorsque le Coran sera une guérison pour cette maladie-là qui t'a envahi le cœur, wa hudan, et que le Coran sera ensuite un guide pour toi, que tu accepteras d'être guidé par le Coran, lorsque tu vas accepter de vivre selon les principes du Coran, lorsque tu vas accepter de te soumettre aux ordres d'Allah Jalla fi'ula, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit à ce moment-là, le Coran sera une miséricorde pour toi. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, ici, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an, il va nous citer ce noble hadith de Nabi alayhi salatu salam, wallahi, qui se trouve dans le Musnad al-Sahih de Muslim ibn Hajjaj, rahimahullah. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est qui le meilleur parmi les musulmans? Le meilleur d'entre vous, c'est qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim. Il dit le meilleur d'entre vous, le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Wa allamahu. Allah dit Jalla wa Ala, le meilleur d'entre vous, Allah dit c'est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné. Wa allamahu. Mes frères en Allah, nous on a une mauvaise compréhension, wallahi al-azim, de ce hadith. Nous on dit que le meilleur musulman, c'est celui qui a mémorisé le Coran et qui l'a enseigné. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Parce qu'Allah il dit Jalla wa Ala, wa allamahu. Allah dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran, wa allamahu, et il l'a enseigné. Mais qu'est-ce qui a enseigné qui? Qui a enseigné qui? Qui a été le professeur? Qui a été l'élève dans l'apprentissage du Coran? Naam. C'est quoi wa allamahu? Est-ce que wa allamahu, Allah parle de celui qui a appris le Coran, ou bien le wa allamahu désigne ici le Coran lui-même? Les ulama rahimahumullah, ils disent la bonne traduction de cette parole, c'est pas de dire le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et il a enseigné, mais c'est de dire le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran. Ça fait un. Deux, le Coran l'a lui-même enseigné d'abord. Le Coran l'a éduqué. Le Coran a fait naître en lui des valeurs, des qualités, une moralité, l'amour d'Allah Jalla wa Ala, la crainte d'Allah, l'amour de la Sunna. Le Coran a produit en lui, wallahi al-azim, une belle moralité. Et après que le Coran l'ait éduqué lui, alors lui à son tour, il a transmis l'éducation qu'il a reçue du Coran. Wa allamahu. Voilà la bonne compréhension de ce hadith. Pourquoi wa allamahu ne désigne pas ici la personne elle-même, mais elle désigne quoi? Le Coran. Parce qu'on ne peut pas être meilleur dans la communauté sans que le Coran nous ait reformés. On ne peut pas être meilleur dans la communauté sans accepter d'être reformé par le Coran. Malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui lisent constamment le Coran, mais ils refusent de se laisser reformer par le Coran. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Beaucoup de personnes vont finir le Coran. Beaucoup vont lire le Coran du début jusqu'à la fin. Mais combien vont accepter de se faire reformer par le Coran? Non. Beaucoup vont lire le Coran. Même dans nos masajid, d'autres même vont finir la récitation du Coran. Mais il y a combien parmi ces fidèles-là
qui vont lire le Coran du début jusqu'à la fin, mais qui vont accepter de se soumettre aux ordres d'Allah Jalla wa Ala. Ils sont combien? Ceux-là, Wallahi al-Azim, qui accepteront de se faire éduquer, reformer par le livre d'Allah. Et pourtant, Allah nous informe que la source de notre réussite se trouve quoi? Où? Dans l'éducation que le Coran fera de nous. Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Ça fait combien d'années que tu lis le Coran? Ça fait combien de temps que tu as mémorisé le Coran? Ça fait combien d'années, Wallahi al-Azim, qu'Allah t'a donné la capacité de savoir lire le Coran? Mais qu'est-ce que le Coran il a fait de toi, ikhwanu fillah? Allah dit Jalla wa Ala, wa shifa'un lima fi sudur. Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Le Coran est censé être une guérison pour toutes les maladies qui sont installées dans ton cœur. Qu'est-ce que le Coran il a fait de toi? Un menteur? Quelqu'un qui néglige la salat? Allahu Akbar. Quelqu'un qui est pervers? Quelqu'un qui vit dans le mensonge? Dans le riba? Quelqu'un qui passe son temps à être une personne qui consomme l'alcool ou la drogue? Quelqu'un qui fume à longueur de journée? Quelqu'un qui est fornicateur? Qu'est-ce que le Coran a fait de toi? Allahu Akbar. C'est ça la question. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, il va nous dire une parole, Wallah, mes frères en Allah, une parole qui fait peur, qui nous attriste énormément. Allah dit Jalla wa Ala, Surat al-Baqarah au verset 93, Allah dit Tabarak wa Ta'ala, Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Allah dit Jalla wa Ala, si c'est cela le résultat de votre croyance, si c'est ça que le Coran a fait de vous, si c'est ça le résultat après la lecture du Coran, vous lisez le Coran, vous êtes encore des menteurs et des pervers. Allahu Akbar. Vous lisez le Coran, vous ne craignez pas Allah. Vous lisez le Coran, vous êtes incapable en tant que femme musulmane de vous couvrir correctement, de porter le hijab. Allah dit si c'est cela, ce que le Coran a fait de vous. Allah il dit, alors sachez que ce résultat, comme il est vilain, le résultat de votre croyance. Allahu Akbar. Comme il est vilain, le résultat de votre foi, de votre iman. Allah dit comme est vilain le résultat de votre croyance. Comme est vilain le résultat de votre croyance. Comme c'est vilain. Allahu Akbar. Moi Allah, j'ai fait de vous des croyants. Je vous ai accordé le Coran pour que vous soyez meilleurs. Mais après que vous ayez obtenu le Coran, c'est ce que vous êtes devenus. Des pervers, des menteurs, des fornicateurs, des gens qui ne valorisent même pas la salat. Allahu Akbar. Même dans Ramadan, malgré ta lecture du Coran, tu es capable de dévaloriser la salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que le Coran a fait de toi alors? Tu lis le Coran du matin jusqu'au soir. Tu dis tu es un cheikh, tu dis tu es un imam. Alhamdulillah. Tu dis toi tu veux profiter du Ramadan. Alhamdulillah. Et toi après la lecture du Coran, tu es incapable de valoriser la prière. Ta prière de Tarawih, c'est Allahu Akbar. Tak tak tak, salamu alaykum. Allahu Akbar. C'est ce que le Coran a fait de toi dans le Ramadan. Être incapable de respecter la prière. Faire en sorte que ta prière ne dure que 4 minutes ou 5 minutes. Te précipiter dans la salat. C'est ça ce que le Coran a fait de toi. Toute ta lecture du Coran de la journée, elle ne t'a pas permis de valoriser la salat. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si le Coran ne t'a pas permis de valoriser la prière, de prendre ton temps dans la prière, d'être heureux dans la prière, qu'est-ce que ça t'apportera le jour de la résurrection? La première des choses qu'Allah va contrôler ce jour-là, c'est la prière. Si la prière elle est mauvaise, que le Coran ne t'a pas aidé à corriger ta prière, tu obtiendras quoi le jour de la résurrection? Tu obtiendras quoi? Les frères d'Allah, le Coran est censé nous débarrasser de toutes nos maladies. Avant le Ramadan, on négligeait la salat. Dans le Ramadan, on a décidé de lire le Coran constamment. Mais malgré cela, nous négligeons encore la salat. Allahu Akbar. C'est scandaleux de savoir qu'en plein Ramadan, les musulmans négligent la prière. C'est scandaleux. Salat al-Tarawih, c'est la course contre la montre. Allahu Akbar. Tak tak tak, salamu alaykum. Et on a fini. Et on dit ça, c'est une bonne mosquée. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous savez comment le prophète sallam il faisait le Tarawih? Est-ce que vous savez comment Nabi alayhi salatu salam il faisait le Tarawih? Lorsqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, lorsque Omar a choisi Ubayd ibn Ka'ab pour diriger le Tarawih, est-ce que vous savez comment Ubayd ibn Ka'ab faisait le Tarawih? Allahu Akbar. Imam al-Bayhaqi rahimahullah, il dit que Ubayd ibn Ka'ab, lorsqu'il dirigeait le Tarawih, lors du khalifa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, on dit son Tarawih durait environ 5 heures de temps. J'ai dit combien de temps? 5 heures. Ça c'est même pas le prophète alayhi salatu salam. C'est son compagnon
après le décès du prophète, tellement il voulait imiter An-Nabi alayhi salatu salam, son tarawih durait 5 heures de temps. Allahu Akbar. On dit une raka'a durait environ 40 minutes. Environ 5 heures de temps. Nous, on ne peut pas faire 5 heures de temps. C'est normal parce que nous sommes faibles. Mais bâcler la prière dans le Ramadan, rabaisser la prière dans le Ramadan, mes frères en Allah, dans le mois de Ramadan, quelle est la première des choses qu'on doit préserver? De vous à moi. Parmi toutes nos actions qu'on a l'habitude de faire, quelle est la première des actions qu'on doit préserver, qu'on doit embellir dans le mois de Ramadan? C'est quoi? C'est pas la prière. C'est pas la prière. Dans le Ramadan, la première des actions que tu dois embellir, que tu dois valoriser, c'est quoi? C'est pas la salat. Comment ça se fait? Ta prière de 13 heures, Allahu Akbar. Tac, tac, tac. Tu pries de la même manière qu'avant Ramadan. Souvent même pire encore. Parce que tu n'as pas le temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Si dans le Ramadan, on n'a pas pu valoriser la prière, respecter la prière, méditer dans la prière, prendre notre temps pour la prière, est-ce qu'on le fera après le Ramadan? Le mois où les shayatines sont enchaînés. Où Allah il dit, j'ai enchaîné les diables qui te poussent à faire le mal. Allah dit, je les ai enchaînés pour toi, pour que tes actes d'adoration soient encore meilleurs. Et le mois où les shayatines sont enchaînés, nous on est capable de prier correctement. Et comment on va prier après le Ramadan? Dites-moi, comment on va le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui, on s'étonne de savoir que juste après le Ramadan, les jeunes musulmans retournent dans le haram, nos sœurs retournent dans le haram, souvent même à la veille de la fête, les mèches ont rempli la tête, les tissages, tout le monde est dans le haram. Et on s'étonne, comment quelqu'un peut jeûner 30 jours et il va se retrouver dans le haram? Ça, c'est pas étonnant. C'est qui est le plus étonnant? C'est de savoir comment quelqu'un peut jeûner. Et pendant qu'il jeûne, il ne valorise pas la salat. C'est ça qui est étonnant. Parce que si tu es incapable de valoriser la prière, pendant que tu en jeûnes, pendant que tu as jeûné dans le mois de Ramadan, c'est que tu as dévalorisé Allah. Si tu es incapable de valoriser la prière, c'est que tu as dévalorisé Allah. Parce que la prière, tu es debout devant Allah. Tu n'es pas devant un ministre, ou devant un président, ou devant ton voisin. Tu n'es pas devant une personne qui t'aime pas. Tu es devant Allah, Allah qui t'a tout accordé. Si dans le Ramadan, tu es incapable de donner de la valeur à Allah pour valoriser ta prière, c'est normal que juste après le Ramadan, tu dévalorises Allah et que tu vives dans le haram. C'est clair. C'est clair. Voilà pourquoi, Wallah, mes frères en Allah, préservez vos salawats dans le mois de Ramadan. J'insiste. Préservez vos prières. La prière de Tarawih est considérée comme un qiyamul layl. C'est pas juste une prière surrogatoire banale. C'est un qiyamul layl, une prière de la nuit. Et tellement elle est méritoire. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui va accomplir le Tarawih, du début jusqu'à la fin. Il dit, Allah te donne les mérites comme si tu avais passé toute la nuit en prière. Allahu Akbar. Tellement elle est méritoire. Tellement elle est importante. Mais comment on fait notre Tarawih aujourd'hui? Allahu Akbar. On voit des gens même qui lisent le Coran pendant 2 heures de temps. Quand il finit, quand il est l'heure de la prière, sa prière c'est 5 minutes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum. Et après il ouvre le Coran, il lit pendant 2 heures. Tu te foutu le doigt dans l'œil, tu n'as rien compris. Avant de lire le Coran, valorise ta prière. Parce qu'avant qu'Allah va regarder ta lecture, Allah regarde d'abord ta prière. Je l'ai dit la fois dernière. Peut-être que c'est une parole difficile à entendre, mais je l'ai répété la semaine dernière dans mon khutbah. C'est choquant, mais c'est vrai. Celui qui va dévaloriser la prière, et je le répète, celui qui va dévaloriser la prière, même s'il a passé la journée à lire le Coran, il est maudit par Allah. Même si c'est choquant, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Vous allez me dire, mais il lit le Coran, c'est une action d'adoration? Oui. Je prends un exemple. Lorsqu'Allah a dit dans ce verset, lorsqu'Allah il dit que la malédiction d'Allah tombe sur une personne qui prie et qui néglige la prière, c'est un verset du Coran. Allah il dit que la malédiction d'Allah tombe sur une personne qui néglige la prière. C'est Allah même qui maudit cette personne dans le Coran. Moi je vous pose une question. Quelqu'un qui prie là, il ne récite pas le Coran? Quand il dit Allahu Akbar, la première des choses à faire, c'est pas la lecture du Coran. Quelqu'un qui prie, est-ce que dans la prière, il n'y a pas la récitation du Coran? Dans la prière, il y a la récitation du Coran. Mais Allah, il dit, malgré ta récitation dans la prière, si tu négliges la salat, je te maudis. Allahu Akbar. Malgré le fait qu'Allah sait, lorsqu'on prie, on récite le Coran, mais Allah, il dit, Allah dit, si je vois que seulement dans ton cœur, tu n'as pas valorisé la prière, tu veux te débarrasser, tu veux prier comme tu veux, malgré ta récitation dans la prière, tu es maudit. Allahu Akbar.
Et comment nous on veut réussir notre ramadan en négligeant la prière? Comment c'est faisable? Comment c'est faisable? C'est ça ce que le Coran a fait de nous. C'est ça ce que le Coran a fait de nous. Des gens qui sont incapables de valoriser la salat. Valorisez vos prières. N'allez pas dans ces mosquées où la prière c'est à vitesse grand V. Non, non, non. Si ils ont oublié Allah, vous souvenez-vous d'Allah. Le mois de Ramadan, c'est le mois pour s'éduquer avec le Coran. Et les premières valeurs que le Coran nous a transmises, le Coran nous a appris à valoriser Allah. Le Coran nous a appris à valoriser Allah et à mettre Allah au-dessus de toute chose. Et celui qui valorise Allah, wallah, il ne peut pas dévaloriser la prière, parce que la prière, c'est sa rencontre avec Allah. Mais celui qui a dévalorisé Allah, il va dévaloriser la prière. Si on te dit que tu as un rendez-vous avec le président à 16h, tu te mets dans quel état? Tu portes quel vêtement? Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es en colère de rencontrer le président? Que le président il te dit, viens me rencontrer, je te fais un chèque de 50 millions. Tu es en colère? Tu es malheureux? Imaginons que le président il te dit, pour chaque minute que tu fais chez moi, je te donne 50 millions. Tu te dépêches de sortir de son bureau? Tu restes. Le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tant que le serviteur est prosterné, tant qu'il est en prière, il dit, les grâces et les faveurs d'Allah ne cesseront jamais d'être déversées sur lui. Et nous, on est pressés de quitter la salat. Tant que tu pries, Allah il déverse ses faveurs sur toi. Tant que tu pries, Allah il t'en rajoute. Tant que tu es dans la prière. Mais nous, on est pressés de quitter la salat. Et on dit qu'on a respecté le Ramadan. T'as rien fait du tout. T'as rien fait, wallah, il arrive. Parce que la première qualité qui devait s'installer dans ton cœur, tu ne l'as pas. Voilà pourquoi Allah il dit, wa tabarak wa ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Allah dit, je vous ai fait une exhortation en vous donnant le Coran. Wa shifa'un lima fi sudur. Ce livre-là, c'est un remède, une guérison pour ce qu'il y a dans votre poitrine. Fais en sorte que le Coran dans ce mois t'aide à te reformer. C'est un mois d'éducation avec le Coran. Et non un mois juste de récitation du Coran. C'est un mois d'éducation avec le Coran. Et non un mois de récitation juste du Coran. On a comme l'impression que dans ce mois, on doit juste lire le Coran. Non! Quand tu as lu 2 pages là, arrête-toi un peu. Si toi tu ne comprends pas l'arabe, arrête-toi un peu. Prends la traduction et cherche à savoir ce qu'Allah il te demande. Qu'est-ce qu'Allah dit dans les 2 pages que j'ai lues? Pour que ce que tu viens de lire soit une source de guérison pour les maladies qui sont installées dans ton cœur. Mais si toi tu ne fais que lire et réciter, sans même méditer, tu ne sais même pas ce que tu dis. Comment tu vas profiter du Coran? Comment on peut profiter du Coran si on ne comprend pas ce qu'on dit? Aujourd'hui, même si on ne comprend pas l'arabe, il y a des livres de traduction. Il y a des Corans traduits. Tu peux lire 1 page, lire la traduction. 2 pages, lire la traduction. Lorsqu'ils ont demandé à notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'on lui a demandé, décris-nous le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'elle a parlé pendant longtemps? Elle n'a pas parlé pendant longtemps. On lui a dit, décris-nous qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a répondu simplement, elle dit, vous voulez connaître le comportement du prophète? Ils ont dit, naam. Elle dit, vous voulez connaître sa moralité? Ils ont dit, naam. Elle dit, vous voulez connaître ses attitudes au quotidien? Ils ont dit, oui, on veut le connaître. Elle a répondu, son comportement, c'était le Coran. C'est tout. Il vivait comme Allah le lui a demandé. Son éducateur, c'était le Coran. Il vivait selon les règles d'Allah, selon les orientations d'Allah. Toi, tu vis comment? Selon les principes du Coran. Même dans le Ramadan, tu vis comment? C'est le Coran qui te demande de faire la prière de Tarawih en 10 minutes. Subhanallah, de négliger la prière dans le mois de Ramadan. C'est le Coran qui nous demande d'être orgueilleux. Allahu Akbar. C'est quoi le but? Se faire éduquer par le Coran.